Place à présent à l'invité du grand journal, Midi 1 Morning. Les Marocains célèbrent ce mardi 14 janvier le Nouvel An à Mazir, marquant le début de l'année 2975 du calendrier à Mazir. À cette occasion, nous nous intéressons aujourd'hui au chantier relatif au renforcement du caractère officiel de la langue amazigh au Maroc. Et pour en parler, nous sommes en direct avec Monsieur Yassine Arriat. Bonjour Monsieur Yassine Arriat, Asgas Ambarki, et merci d'avoir accepté notre invitation. Vous l'avez très bien dit, Asgas Irodel, Asgas Amaino et Koloim Gharabin. Merci pour l'invitation. C'est un plaisir de partager, en tout cas, ces moments de joie et de bonheur convivial marocain avec l'ensemble de nos compatriotes. Et bien sûr, ceux qui pratiquent la mazir ou pas, mais c'est plutôt un événement culturel, social et national. Voilà. Alors, Monsieur Arriat, en ce jour de célébration du Nouvel An à Mazir, dresser le bilan des actions pour la mise en œuvre du caractère officiel de la langue amazigh s'impose. La loi organique numéro 2616 promulguée en 2019 a fixé le processus de sa concrétisation dans les actes officiels de manière progressive, parlant des modalités de l'intégration de la langue amazigh dans la vie publique au Maroc. Alors, il faut être sincère, le caractère officiel de la langue amazigh n'est pas encore au niveau espéré par la loi, sans dire par la société civile ou par les citoyens, mais déjà par rapport à ce qui est fixé par la loi et par rapport à la temporalité, à la chronologie qui est fixée par la loi organique. Ça d'un côté. D'un autre côté, si nous observons l'évolution de l'introduction de cet aspect au niveau de l'espace public et au niveau des administrations publiques et au niveau des différents services publics au niveau national, il y a un retard relativement conséquent et nous l'avons énormément dit et redit par rapport à ce caractère, que ce soit, comme vous l'avez évoqué dans votre journal, par rapport à l'éducation nationale, parce que c'est la pépinière, c'est le noyau dur en fait de cette évolution. Et en plus, bien sûr, c'est l'organe qui permettra, et également avec l'enseignement supérieur, de préparer les cadres et de préparer toute une génération de Marocains qui seront en symbiose et dans cette bilingue, en étant bilingue, en symbiose, c'est-à-dire en restant, comme je le suis, pas mal de Marocains, ne sont pas maintenant bilingues en parlant le Darija et la Mazir, chacun selon sa variante, bien sûr, régionale, et cela permettrait d'avoir ce pont, en fait, ce pont avec la culture amazigh que pas mal de Marocains, malheureusement, n'ont pas, c'est-à-dire ils sont en contact avec ces cultures, mais à travers la langue, cet aspect devient officiel et devient également opérationnel sur le plan pratique et administratif. Donc, si nous observons... Oui. Monsieur Arriat, du discours royal d'Ajdir à la création de l'Institut royal de la culture amazigh et plus récemment la loi organique 2616 promulguée en 2019, quel regard portez-vous sur l'évolution du renforcement du caractère officiel de la langue amazigh ? Le parcours marocain est un parcours exceptionnel si nous le comparons avec les pays limitrophes. C'est un parcours qui est exceptionnel parce que c'est un parcours qui est marocain, il est inclusif. Il a démarré à travers la société civile. Il y a eu une appropriation positive de la part de l'État et à son plus haut niveau, c'est-à-dire Sa Majesté le Roi. Et cela a été concrétisé dès le début de son règne, c'est-à-dire dès 2001, à travers le discours d'Ajdir, comme vous l'avez évoqué, la création de l'IRCAM, l'Institut royal de la culture amazigh, et toute l'évolution qui
qui en a suivi, c'est-à-dire jusqu'à la concrétisation au niveau de la Constitution en 2011, qui est une étape extraordinaire d'un point de vue national et même international. Beaucoup d'encre, beaucoup de papiers ont été écrits à travers le monde par rapport à cette évolution-là. Et nous pouvons également ajouter la loi la 2616, qui est une loi qui est relativement importante, qui est nouvelle, qui a ses défauts, mais d'un point de vue démarrage, nous pouvons dire que c'est un bon pas. Et bien sûr, la concrétisation majeure également passe également par une concrétisation nationale à travers ce nouvel an qui a été donc décrété comme étant un jour férié, payé, chômé, comme le décret le précise. Donc, c'est une évolution qui est positive. Justement, et qui partage l'attention de Marocains. vous parlez de, Monsieur Ariat, vous parlez de concrétisation. Qu'en est-il de l'enseignement de la langue amazigh? La langue amazigh devra être enseignée de manière progressive dans tous les niveaux d'enseignement. Le ministère de l'Éducation nationale ambitionne d'atteindre 50% du taux de couverture en 2026 et à parvenir à une intégration généralisée d'ici 2030. Qu'en pensez-vous? Cela vous semble-t-il possible? Vu que nous sommes au début de l'année, on est dans l'espérance. On a beaucoup qu'à espérer. Mais je pense que ce qui n'a pas été fait pendant les 21 dernières années serait difficile d'être réalisé en 2 ans. Donc, ou même en 5 ans. L'introduction de la langue amazigh a été officialisée au niveau de l'enseignement et de l'éducation nationale en 2003. Et nous sommes actuellement en 2025, de 1975 à l'ère amazigh, et c'est quelque chose qui est relativement lent dans son introduction, dans son incubation au niveau de l'éducation nationale. Sur le plan territorial, il y a beaucoup de difficultés. D'un point de vue déjà formation des enseignants, d'un point de vue introduction et l'évolution avec tout ce qui s'est passé avec l'école Madrasa Raïda et tout ce qui s'est passé actuellement, qui n'a pas pris en considération l'enseignement de la langue amazigh, ce qui est également une difficulté et des points d'interrogation à éclairer. Pourquoi actuellement nous sommes dans une évolution, dans une accélération de l'amélioration de l'enseignement public? Et bien sûr, il faut évoquer que l'enseignement privé n'est pas obligé d'avoir la langue amazigh. Donc, la généralisation passera par plusieurs piliers. C'est-à-dire la généralisation au niveau entre le public et le privé. La généralisation doit être territoriale également sur l'ensemble du territoire national. Ça doit être également inclusif au niveau des nouveaux programmes d'enseignement qui doivent également prendre en considération la langue amazigh comme étant un pilier de la formation des Marocains, des jeunes Marocains à l'école, mais également dans l'évolution, c'est-à-dire au niveau du collège, au niveau du lycée, qui n'est pas encore introduite. Il faut évoquer également que le passage du primaire au collège, il n'y a pas le passage de l'examen donc du 6e, donc il n'y a pas la amazigh n'est pas introduite. Donc il y a énormément de difficultés, ils le savent très bien. Maintenant, c'est une question d'opérationnalisation, c'est une question de volonté. Les effets d'annonce, on en a donc entendu pas mal. Maintenant, c'est une question de concrétisation et j'espère que ce jour de l'an, ce sera également un moment de faire le bilan à chaque fois de l'évolution des choses, parce que la loi existe, la Constitution l'évoque, le citoyen marocain a été réconcilié avec son identité, et maintenant c'est une question la balle est dans le camp du gouvernement, donc le champ de l'exécutif qui devra prendre en considération ses responsabilités. Monsieur Yassine Ariat, je vous remercie pour toutes ces précisions. Merci pour cet éclairage. Je rappelle que vous êtes membre du bureau exécutif de l'AMREC. Merci à vous.